Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition sur les fractures spirituelles. Aujourd'hui, nous parlons du prix d'une âme. Mais avant de parler du prix d'une âme, nous voudrons rappeler à ceux qui nous rejoignent pour la première fois que les fractures spirituelles, c'est un espace numérique de communication qui nous est offert par la volonté de Dieu afin de nous fortifier les uns les autres, afin de nous interpeller, afin même de nous bousculer au besoin. Parce que la Bible déclare dans 2 Timothée 3,16 et toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu soit utile pour toute œuvre bonne. Les fractures spirituelles, l'avons dit à l'édition précédente, elles sont ouvertes chez certaines personnes et chez d'autres, elles sont fermées. Aujourd'hui, donc, comme nous l'avons déjà dit, quel est le prix d'une âme? Est-ce que ton âme a un prix, bien-aimé qui m'écoute? Est-ce que mon âme a un prix? Est-ce que je connais la valeur de mon âme? Est-ce que tu connais la valeur de ton âme? Population de la planète Terre, c'est une question combien ou importante qui nous interpelle. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce, nous accorde de pouvoir connaître ce que vaut le prix d'une âme, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour pouvoir répondre à cette question, nous avons deux bases scripturales qui sont toutes tirées du Nouveau Document testamentaire. La première base est une déclaration mathéenne au chapitre 11, verset 12, et la seconde est une déclaration de l'apôtre Jean dans les Révélations au chapitre 6, verset 9. L'âme a-t-elle un prix? Si l'homme venait à perdre son âme, est-ce qu'on pourrait la racheter? Est-ce que ton prochain peut racheter son âme? Est-ce que toi tu peux racheter ton âme? Est-ce que moi je peux racheter mon âme si je venais à la perdre? Alors l'âme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour pouvoir avoir quelques éclaircissements sur cette question, il est quand même important que nous puissions savoir quels sont les attributs de Dieu. Dieu a des attributs qui sont classifiés de deux manières. Il y a des attributs communicables, que celles que Dieu nous a communiquées et qu'il permet que nous puissions partager avec lui, à savoir la bonté, l'amour, la miséricorde. Ainsi de suite, la liste n'est pas exhaustive. Il y a également des attributs incommunicables qui sont une propriété exclusive de Dieu, à savoir son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, son immuabilité et même son éternité, qui est notre point de réflexion. Et même dans ces attributs incommunicables, dans sa bonté, sa miséricorde, Dieu nous les a communiqués d'une manière ou d'une autre. L'âme a-t-elle un prix? L'âme, connaît-on la valeur d'une âme? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons d'abord nous déporter au niveau de la méditation céleste pour savoir est-ce que les anges eux-mêmes connaissent le prix d'une âme. Eh bien, aussi, nous voulons rappeler que les hommes, les êtres humains sur terre, tout comme les anges, tous reposent sur trois dimensions, comme esprit. Si nous, hommes, nous avons un corps humain, les anges en ont un corps céleste. Si nous, les âmes, les hommes sur terre, nous avons une raison qui est le ciel de l'intelligence, qui nous différencie des animaux, qui ont une raison, qui ont un instinct, les anges également ont un esprit, naturellement qui est différent de l'Esprit Saint, la force agissante de Dieu. Mais nous avons tous un dénominateur commun, c'est l'âme. Les anges angéliques ont une âme, tout comme les êtres humains ont également une âme. Et l'âme, c'est l'image de Dieu gravée en nous, une dimension éternelle. C'est l'éternité que Dieu a transmise aux anges, aux créatures angéliques. C'est également cette éternité qui est son image que Dieu nous a transmise. Est-ce que les anges, est-ce que les hommes comprennent, savent quelle est la valeur de leurs âmes? Eh bien, dans l'administration céleste, nous rappelons du combat cosmique où les Satan et les tiers des anges avaient été chassés de l'espace céleste parce qu'ils n'avaient pas mesuré le prix de leur âme. Voyez-vous, peuple de Dieu bien-aimé de la planète Terre, si Satan, anciennement appelé as de lumière, fils de l'aurore,
la quatrième dimension de Dieu, parce que lui était sa déchéance, il serait resté la quatrième personnalité, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu des Lumières, s'il n'avait pas déchu, et entraînant avec lui le tiers des anges, il serait resté cette quatrième personnalité. Et Satan n'a pas mesuré le prix de cette âme qu'il en avait. Et c'est pourquoi Satan et le tiers des anges ont été chassés de l'espace céleste, parce qu'ils ont offensé Dieu, parce qu'ils ont péché. Et la Bible dit quiconque pêche mourra, et ils ne font plus partie des anges saints qui travaillent tout autour de Dieu et sont expulsés de cet endroit pour pouvoir rester au deuxième ciel, si on peut l'appeler ainsi, le monde des ténèbres. Satan et les anges n'ont pas connu la valeur de l'âme, n'ont pas mesuré le prix d'une âme. Est-ce que les hommes humains, les êtres humains ont connu le prix d'une âme? Nous ne pensons pas. Parce que si ça était le cas, l'homme n'allait pas déchoir en Éden et perdre son âme. Et même, est-ce que les êtres humains présentement connaissent la valeur d'une âme? Nous ne pensons pas. En effet, Pierre, qui avait déjà une idée erronée, je voulais dire, du prix d'une âme, au chapitre 18, verset 21, s'approcha de Jésus et lui demanda: combien de fois dois-je pardonner à mon frère qui m'a offensé? Et cette fois, pour Pierre, qui savait que l'âme est précieuse, pouvait dire: non, je peux pardonner à mon frère cette fois. Et la réponse de Jésus est claire: Pierre, je ne te le dis pas cette fois, mais 70 fois cette fois, pour dire pardonne à ton frère de manière interminable. Parce que Jésus pesait ces mots, lui seul qui savait ce que vaut une âme. Et bien aimé dans la foi, peuple de Dieu, nous savons tous que des grands hommes de Dieu, et même des pasteurs, des prophètes, des apôtres, et tout ce que Dieu a mandaté, ne connaissent pas le prix d'une âme. Parce qu'à un moment donné de la vie, face aux vicissitudes, à l'oppression, les uns et les autres pouvaient déclarer que ton âme périsse en enfer. Peuple de Dieu, est-ce que ceux qui sont dans la géhenne, ceux qui sont dans les entrailles de la terre, connaissent le prix d'une âme? Et pour pouvoir répondre à cette question, l'apôtre Jean, les révélations de Jean au chapitre 6, verset 9, déclare, je cite: après l'ouverture du 5e sceau, j'ai vu les âmes des martyrs qui avaient été immolés à l'autel et qui soupiraient, criaient: Maître saint et redoutable, jusqu'à quand vas-tu juger l'homme et nous tirer vengeance? Il leur fut donné une robe blanche et il leur fut demandé de rester encore un peu de temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons soit complet. Fin de citation. Bien-aimés, des martyrs, les hommes de Dieu, qui ont donné de leur vie pour sauver même les âmes, ne connaissent pas le prix d'une âme. Parce que s'ils en savaient, ils n'auraient pas demandé la vengeance. Parce que celui seul qui connaît la valeur d'une âme, c'est en la personne de Jésus-Christ. Jésus, la première de toutes les créatures. Et c'est pourquoi il a donné de son sang, il a donné de sa vie. Il s'est présenté comme étant celui-là qui devait descendre sur terre pour pouvoir sauver l'homme. Les Écritures déclarent que lorsque Dieu posa la question dans l'habitation céleste, qui est-ce que j'enverrai pour pouvoir sauver l'homme? Il y eut un grand silence dans les cieux lorsque Jésus se déclara: me voici Père, envoie-moi. Pourquoi il y a eu un silence? Parce que les autres anges saints ne pouvaient pas s'imaginer que c'est le Fils de l'homme, dans sa gloire, qui viendrait sur terre, mourir entre les mains des hommes pécheurs, dans cette terre infecte, dans cette terre putréfiante par le péché. Parce que ces anges saints n'avaient pas mesuré le prix d'une âme, mais Jésus le savait. Bien-aimé dans la foi, est-ce que ton âme a un prix? L'âme n'a pas de prix. Mon âme n'a pas de prix. Ton âme n'a pas de prix. La Bible déclare que tout l'or et l'argent du monde ne peuvent pas sauver une âme. Et la seule personne qui connaît la valeur de l'âme, c'est en la personne de Jésus, qui a donné de son sang, qui a donné de son corps pour racheter ton âme, pour que tu aies la vie éternelle. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il expia, avait déclaré à
à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus connaissait le prix d'une âme. Mais maintenant, Satan et le Dieu des anges, ayant perdu leurs âmes, connaissent la valeur de l'âme. Et c'est pourquoi, méchants, mécréants, ils se tiennent à l'entrée de la porte du royaume des cieux pour pouvoir nous empêcher d'y avoir accès. Et c'est pourquoi la déclaration de Matthieu au chapitre 11, verset 12, qui dit, je cite, depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé jusqu'à ce jour, et c'est les violences s'en emparent. Alors comment comprendre que Dieu, qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils afin que nous soyons sauvés, peut encore placer des obstacles à l'entrée du royaume des cieux pour que c'est les violences s'en emparent? Parce que si Matthieu l'a déclaré, c'est que à la porte d'entrée du royaume des cieux, il y a des obstacles. Et ces obstacles peuvent se cacher, peuvent se classifier de deux manières. Il y a des obstacles exogènes et des obstacles endogènes. Les obstacles exogènes, c'est Satan, avec toute sa corde, les principautés, les puissances et les dominations, qui ayant perdu les âmes, usent de tous les moyens pour que les êtres humains ne puissent pas sauver leurs âmes. En miroitant les richesses de ce monde, en marchandant même sur les âmes des humains, les présentant les richesses éphémères, parce qu'ils désirent que nous, humains, nous puissions perdre nos âmes afin de souffrir éternellement dans la géhenne. Et cette question, Christ l'a résolu à la croix. Mais les autres obstacles sont les obstacles endogènes, qui sont en nous. L'incapacité de marcher dans la foi, l'incapacité de fuir le mal et de rechercher le bien, c'est ça les obstacles endogènes. Et pour cela, nous devons user de violence, parce que la Bible dit, comme Paul l'a dit quelque part, je me traite durement comme un boxeur, afin de ne pas faire entrer les gens dans le royaume des cieux, et moi-même de ne point y entrer et de porter la couronne de gloire. Bien-aimé dans la foi, ton âme n'a pas de prix. Mon âme n'a pas de prix. L'âme est éternelle. C'est là l'image de Dieu en nous qui a deux destinées, soit la géhenne, le lieu de grincement des dents, soit la félicité céleste. Peuple de Dieu, la pire des choses que nous pouvons souhaiter à notre prochain et même à notre ennemi, c'est de souhaiter que son âme aille en enfer. Et c'est pourquoi le Père nous a dit, ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Et donc, nous devons pardonner à nos ennemis. Même l'âme de ton ennemi est précieuse aux yeux de Dieu, bien-aimé dans la foi. Tu peux demander à ce que Dieu châtie ton ennemi, parce que l'Écriture déclare que le juste n'est point épargné de la punition, encore moins le méchant. Tu peux demander à Dieu de punir ton ennemi afin qu'il sorte de ses mauvaises voies et sauver son âme, que de souhaiter que son âme aille en enfer. Bien-aimé, si tu veux donc sauver ton âme, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça sera la joie dans les cieux. Soyons chalomés, soyons exaucés, afin de nous traiter violemment, en marchant dans la sanctification, en fuyant le mal, en pratiquant le bien, pour que nos hommes soient sauvés et que les âmes de notre prochain soient sauvées. Et c'est pourquoi la Bible dit, la nouvelle doctrine, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ton prochain, c'est celui-là qui a la même âme que toi, créé à l'image de Dieu. Merci pour vos oreilles douces, fines et attentives. À très bientôt pour une autre édition sur les fractures spirituelles. Et je rappelle en passant, en ce jour 29 septembre, c'est le jour où mon âme a été envoyée sur terre, l'âme de votre humble serviteur. Je rends grâce à Dieu à cela. Et puisse-t-il m'accorder davantage de temps pour acheter le temps. Amen.